Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble les dies qui me viennent de la boutique Globland. Donc c'est une boutique en ligne et c'est un partenariat. Et cette boutique fait beaucoup de dies, de tampons, pas mal de choses à petit prix. Il y a un peu tous les prix. Et il m'avait gentiment envoyé 2 dies. Donc il m'a envoyé celui-là. Donc, c'est des dies épais. Et moi, j'avais choisi pour faire des bracelets. Et ils m'ont envoyé aussi ce dies-là, qui lui est pour faire vous savez, les supports de bijoux, là. Je sais pas si vous voyez. Donc, mais bon, c'était il y a un moment, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos avant. J'ai eu pas mal de petits soucis entre que j'avais pas les plaques pour la machine. Après, il a fallu que je trouve du simili-cuir, les pressions. Et puis, entre tout, le marché de Noël, j'ai été un peu malade et tout. Bref, j'ai pas pu le faire avant. Donc, je vous le fais là, maintenant. Donc, pour ce faire, je vais me servir de simili-cuir. Alors, j'en ai du épais, qui est très bien. Et j'en ai du plus fin. Donc, j'ai du rose, mais qui est quand même assez fin. J'ai du brillant comme ceci. Voilà, j'ai du bleu clair. Enfin, voilà. Donc, on va tester un bracelet ensemble. Donc, moi, j'ai coupé un bout de simili-cuir. Alors là, j'ai pris le plus épais que j'avais. Voilà, je l'ai coupé à la taille de la plaque. Je vais le poser côté brillant, hein, face au dies. Voilà ce qui coupe. Je vais y arriver, je suis désolée. D'ailleurs, je vous rappelle qu'ils ont mis en place un code promo pour vous. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, le lien de la boutique Globland, le lien de ce dies et le code promo qu'ils ont gentiment mis en place pour vous. Donc, je vais prendre ma Big Shot. Voilà. Je vais y mettre une plaque transparente. Je vais poser mon dies dessus. Là, je vais bien caler et je vais me servir. Alors, moi, j'ai ceci. C'est une plaque magnétique. Voilà. Je sais plus, franchement, ne me demandez pas le lien, je sais plus où je l'avais acheté. Je sais pas si je l'avais pas acheté sur Amazon ou peut-être la Fourmi Créative, je sais plus. Donc, je vais le prendre en sandwich. Et comme vous le voyez, ma plaque transparente est plus petite que le dies. Donc, on va le faire dans un sens. Je vais me mettre debout, ce sera plus facile. Donc, on fait partir. Ça passe super bien. Et là, comme je suis pas allée jusqu'au bout, je vais juste maintenir mon dies et la plaque métallique et je vais faire glisser ma plaque dessous pour dire que je vais couper l'autre morceau en fait, là où il n'y avait pas la plaque. Et je repasse. Et comme vous voyez, je force pas vraiment. On va voir ce que ça donne. Du coup, donc, je vais retirer la plaque transparente et la plaque métallique. Et donc là, le moment de vérité, hop, et là, c'est magique. On a toutes les lanières des bracelets qui sont découpées et du premier coup. Voilà. Et vous voyez comme c'est net. Franchement, c'est top. Donc, on a 4 tailles. On a très fin, un peu plus gros et on a celui-là. Donc là, on va faire un bracelet très simple. On va juste venir mettre une pression ici. Et ça fait des bracelets super jolis. Donc après les autres, on fera d'autres bracelets. Mais là, j'ai pas le temps de les faire maintenant. Donc je les ferai dès que possible. De toute façon, j'ai pas tout ce qu'il me faut. Il faut que je rassemble plein de petits trucs puisque j'ai des idées. Donc voilà. Donc moi, j'ai déjà découpé là d'autres couleurs. Hein, que vous voyez ce que ça donne. Donc, ça coupe super bien. Franchement, c'est top. Et on va venir mettre une pression ici.
Alors, moi, je me suis procuré, je sais pas, il y a une semaine, 15 jours, la machine de chez Action pour poser les pressions. J'ai pas fait de haul parce que j'étais très très en retard pour le marché. J'étais à fond et que j'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Du coup, voilà, je vais la tester en même temps. Donc, c'est la machine de chez Action pour poser les pressions. Elle était vendue avec plein de pressions. Voilà, que j'ai mis dans des petites boîtes. Et donc, on va le tester. Alors, j'ai déjà placé les embouts, moi. Et vous en avez d'autres ici. Vous avez pour percer et tout. Moi, je vais juste percer avec la crocodile. Mais après, on perce avec ce qu'on veut. Donc, je vais prendre ma crocodile et je vais faire les trous. Alors, moi, je vais pas m'embêter pour être sûr d'être pile poil au même niveau. Ben, je vais venir faire un trou ici après avoir rassemblé. Alors, hop. Non, voilà. Là. Et là, j'ai mis 2 trous. Je pense que je m'en servirai aussi de ce dies pour des lanières, pour des albums photos et tout, des objets. Je pense que, voilà, on s'en servira. Vous allez les voir souvent. Donc là, je vais prendre un bouton. Alors, j'avais le noir, bien sûr, que j'avais sorti. Donc, dans la machine d'Action, il y a plusieurs pressions. Et là, moi, je vais me servir du noir. On va tester pour le noir. Donc, c'est la première fois que je me sers de ça. Je ne sais pas m'en servir. Donc, voilà. On va voir donc ça. Et puis, maintenant, il m'en faut 4. Donc, 2 pointes et voilà, celui-là. Voilà. Donc, je vais prendre le schéma quand même, parce que je ne sais pas m'en servir. Ouais, je sais. Hop. Donc ça. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les boutons pression en plastique? Il faut que je mette la pointe ici. Et après que je prenne celui-là, donc celui où il y a le rond au milieu, et que je le mette comme ceci. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça a l'air. Et là, ben, je vais prendre ma machine, ma petite pince. Je vais venir le placer en bas. Et on va essayer. Là, ça a tout bougé. Ouais, je sais, je suis pas très douée. C'est la première fois que je fais ça, donc voilà. Ne m'en voulez pas. Je suis pas très douée. Et en plus, à chaque fois que je dois filmer, ben, ça va pas. C'est logique. Quelle idée. Donc, j'ai mis la pointe dedans. On met la pression là. Hop, et là. Et ça arrête pas de bouger. Bon. Ouais, je sais. C'est pas terrible. Mais bon, je suis pas très douée. Donc là, on va essayer comme ça. Hop. Là, ça a l'air bon. Et là, j'ai plus qu'à serrer. Donc, je serre bien fort. Mais là, voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée pour la lumière, mais il fait nuit. Et donc là, ben, je vais venir mettre ici l'autre pression. Donc, pareil. Alors, on fait attention dans le sens parce que moi, le truc plat, là, je le mets ici. Et alors après, par contre, ça se met comme ceci. Hop. Et pareil, rebelote. Hop. Alors, je vérifie que je sois bien. Et pareil, j'appuie fort.
et la pression elle est mise. Et là, on va vérifier si ça marche ou pas. Et là, c'est parfait. Et donc, vous voyez, du coup, on a un triple bracelet. Alors, bien sûr, on peut le faire en cuir. Hein. Moi, là, je l'ai fait en simili-cuir parce que j'avais que ça. Donc, voilà ce que ça donne. On peut mélanger les couleurs. Vous voyez, là, j'ai fait plusieurs couleurs. Je vais mélanger. Là, je l'ai fait un plus fin avec 2 couleurs. Et une pression noire. Ben voilà, on peut après vraiment, là j'ai fait le bleu, donc c'est pareil. Hein. On peut y mettre 2 pressions aussi, mais pour mettre 2 pressions, il faudra en avoir des plus petites. Parce que celles-là sont un peu grosses, vous voyez, parce qu'il faut que les 2 rentrent là-dedans. Donc voilà, il faudrait des pressions un peu plus petites. Donc voilà, donc moi, mon avis sur ce dice là, c'est que c'est top. Il coupe super bien, on ne force pas, il ne m'abîme pas la machine du coup. Franchement, moi je recommande ce dies. Et après, ça laisse une multitude de choix de création, que ce soit en bijoux ou même là, moi j'ai plein d'idées qui me sont venues pour le scrapbooking, pour fermer des albums et tout. Donc voilà, je pense que c'est un très bon matériel. Il coupe super bien. J'ai pas forcé, vous voyez. Et encore, si j'ai fait un aller-retour, le retour c'était pour couper le bout du dice, puisque ma plaque est plus petite. Voilà, tout simplement. Mais sinon, vous voyez, si vous le placez bien, limite, vous n'en avez même pas besoin de passer 2 fois. Et il a coupé de suite. Donc voilà. Après, rien ne vous empêche de mettre des breloques et tout ici. Faire ce qu'on a envie, en fait. Et il y a une infinité de possibilités, c'est top. Donc moi, je recommande ce dies, j'adore. Donc, de toute façon, on se retrouvera dans quelques temps pour d'autres tutos. Je vous montrerai ce que je fais avec. Et je pense qu'on se retrouvera aussi en scrap à se servir de ce dies pour faire des lanières, vous voyez, des ceintures, voilà, puisqu'il y a plusieurs tailles. Et je trouve que c'est top. Donc voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choix. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu, que ce crash test, pardon, vous aura plu aussi. Moi, je le valide. Franchement, je le trouve top. J'avais un peu peur parce que je n'ai pas l'habitude de me servir des gros dies comme ça, épais. D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir un nom. Mais là, franchement, je suis conquise. Je vous mets le lien en barre d'infos, le code promo, le lien de ce dies. Et puis, je voulais vraiment remercier la boutique Globland pour m'avoir envoyé gentiment ces dies et pour sa patience. Donc, merci beaucoup puisque j'ai pris énormément de retard pour vous faire les vidéos. Et je les remercie énormément. Sur ce, ben, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.